Hello, bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, on va faire des petits messages sur tout ce qui concerne les liens amoureux, les liens karmiques, âmes sœurs, flammes jumelles. Donc on va voir où vous en êtes au niveau de votre vie sentimentale, s'il y a des blocages. Voilà, donc si vous aimez la chaîne, vous pouvez liker, abonnez-vous puisqu'il y aura des vidéos assez régulièrement. Allez, on est parti. Donc, on va faire un message assez global hein, et rapide avec mon nouvel oracle. Donc, en direct. Donc, quel est le message actuellement donc de votre autre, de la personne. Ah, il y a des cartes. Donc, on tourne et après, on les décomposera, on les interprétera. Voilà. Donc, quel est le message que vous attendez? Quel est le message de votre autre? Voilà. Pourquoi il y a un blocage? Pourquoi ce silence? Pourquoi voilà, on appelle ça le ghosting, hein, ce fameux ghosting, automatiquement. Hop là, allez, on laisse les cartes un peu. Hop, voilà. Donc on va déjà interpréter. Alors nous avons, hop, amour partagé, hiver. Donc on est bien dans dans la période. Nous avons rêve, espoir. Changement, transformation et jalousie, rivalité. Alors déjà, on va décomposer ces cartes. Donc clairement, il est question, donc on est vraiment dans la période d'hiver. Cet amour, ce lien qui est très très particulier, il est là, on espère, hein, on essaye vraiment d'y s'y accrocher. Alors pourquoi il y a cette période de cassure, de rupture? Alors, la personne à laquelle vous pensez est en plein changement et transformation. Vous voyez ce petit papillon qui est là. Et voilà, donc transformation parce que, voilà, actuellement, il y a des jalousies et des rivalités. On voit le serpent. Donc, la personne, votre autre, est en phase actuellement avec des énergies tierces. Alors, une énergie tierce, ça peut être une personne, une addiction, un éloignement, la famille, un ami, voilà, une ex qui revient. Donc voilà, donc, et oui, donc effectivement, il y a des difficultés et des freins. Donc la personne est en train de travailler et elle est bloquée. C'est-à-dire, elle est bloquée parce que il y a des choix à faire et des décisions qui sont importantes. Donc, on va sortir d'autres cartes. Alors, des choix, des décisions, pourquoi? Pourquoi des choix, des décisions? Allez, on est parti. Bon, elle est sortie. Hop, je la prends quand même parce que du coup, vous voyez, mise au point. Mise au point, donc du coup, voilà, il y a des choses qui vont être actées. La personne, pourquoi elle doit décider? Pourquoi des mises au point? Vis-à-vis de quoi? Qu'est-ce qui se passe? Hop, là, on la laisse. On voit mot. Donc, la personne a vraiment besoin de temporiser. Hein. Elle est un peu fatiguée. Hein. Donc, allez, hop, je le laisse. Toc, amour vénal. Ben oui, la personne, elle est encrassée. Elle est dans une relation. Alors, amour vénal, c'est-à-dire que voilà, il y a des intérêts en jeu. Hein. Ça peut être de l'argent. Hein. La personne est embourbée avec des difficultés au niveau de l'argent avec une personne et elle n'arrive pas à se dépatouiller. Donc du coup, on a besoin d'acter. Alors nous avons, ah ben voilà, donc on est clairement dans une processus de triangle amoureux avec une énergie tierce. Et il y a 4 cartes. Hein. Donc, au niveau de l'énergie tierce, il faut savoir que ce qui se passe, c'est que l'énergie tierce est une énergie qui réconforte l'ego de la personne. C'était une carte qui a une tendance un peu négative parce qu'elle implique 3 personnes. Et alors, ça peut annoncer une infidélité, donc une rupture associée à une trahison. Voilà, c'est cette carte, justement, si vous êtes connecté avec votre personne, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui s'immisce dans votre couple et qui bloque le lien. Voilà, donc le lien, effectivement, hein, le lien, surtout au niveau flamme jumelle et karmique. Alors, hop, donc du coup, la personne est obligée, elle a besoin vraiment de vous rencontrer. Hein, elle ouvre la porte, mais elle est bloquée. Elle est bloquée parce que du coup, c'est cette énergie tierce, elle est là pour réconforter la personne au point de vue sécurité, au point de vue de l'ego, de la sécurité financière, peut-être des enfants, peut-être financier, une maison. Et elle renforce l'ego de se dire, ben voilà, je suis avec quelqu'un, il ne se passe rien d'extraordinaire parce qu'avec vous, effectivement, il y a un lien très très particulier.
Mais voilà, donc la personne est dans une phase de peur, de destruction. Et elle a besoin d'être soutenue. Donc, je lui conseille, ou la conseille vivement, d'être vraiment encadrée. Parce que là, donc là, on a une carte imprévue et inattendue. Donc, imprévu, inattendu. Et là, donc, j'ai période d'attente et printemps. Printemps, il va y avoir des déblocages. Alors, je vais tirer, hop, des cartes. Allez, des cartes. Alors, printemps, période d'attente, pourquoi? Exactement. Quel est le message de votre autre? Hop là, je laisse sortir. Alors, nous voyons. Donc, eh ben oui, vous êtes quand même dans une union karmique. Donc, une union très fortement, une attraction, ben voilà, j'allais le dire. Hein, alors, règle générale, les flammes jumelles, pensée obsédante, période de fuite et de chaser et runner, partie consciente ou inconsciente, attirance, répulsion. Donc, voilà, donc du coup, c'est pas évident, je vous conseille vivement de vous faire accompagner. Alors, donc moi, je fais de l'hypnose. Si vous avez besoin d'accompagnement, de séances d'hypnose pour bosser, pour épurer les blessures du rejet, de l'abandon, de savoir ce processus au niveau de ce parcours conscient, inconscient, chaser, runner. Je ferai une vidéo, je vous expliquerai le processus et les étapes. Hein. Là, actuellement, de toute façon, on est beaucoup dans la non-communication. Allez, donc je vais, hop, tirer une carte. Alors, donc du coup, il y a des compromis et des efforts à faire là actuellement. Donc, la personne, là, elle est obligée justement de régler, comme on a dit tout à l'heure, de mettre au point et elle veut se rapprocher. Voilà, donc du coup, automatiquement, ce qui se passe, il est dans une période où elle est dans une période, il va falloir prendre des solutions et justement épurer, comme on disait, les blessures du passé. Donc du coup, effectivement, il a besoin de bases solides, de structure, et il se rend compte, ou elle se rend compte qu'il y a un schéma répétitif à faire. Hein. Et là, on a beau fuir le lien, on a beau faire des choses, on a beau se sauver, voilà, ce n'est pas ça qui va régler les choses. Donc automatiquement, voilà, donc on est quand même un peu coincé. Alors, comme c'est une courte vidéo justement pour laisser un message, je vais juste prendre cet oracle que je me suis acheté pour avoir une carte conseil. Ok, donc on va ranger, hop, ces cartes, voilà. On va ranger les cartes, comme ça je vais vous donner une carte conseil concernant, allez, votre lien, qu'est-ce qu'il faut travailler, pourquoi, hop là, alors, je vais prendre, allez, je vais prendre une troisième carte, comme ça du coup, ça va vous permettre, voilà, allez, donc comme ça du coup. Alors, nous avons trois cartes. Hop là, je vais les mettre à l'endroit. Alors, la première, c'est la carte de l'élément de l'eau. Voilà, c'est un nouvel oracle que je me suis acheté. Et qui est bien parce que du coup, elle permet de donner des conseils au niveau de votre histoire. Donc, c'est intéressant. Alors, cette carte, qu'est-ce qu'elle nous dit? Donc là, clairement, on voit qu'il y a de l'eau. Hein. On vous exhorte justement à vous épurer. Il y a aussi l'importance de, comment dire, d'entrer en phase justement, peut-être avec l'eau, peut-être, moi je sais que j'adore la mer, peut-être un ruisseau, le moment de se détendre et de s'y rendre. Justement, pour laisser couler peut-être des mauvaises énergies, comme on dit, de laisser aussi peut-être cette magie opérer, de se connecter peut-être à la source, hein, vous voyez qu'automatiquement, hein, vraiment de se poser, super important. Ensuite, nous avons la carte alors, de Gaïa, connectée à Gaïa. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte, clairement? Donc, vraiment ancrée, donc là, elle me parle beaucoup d'ancrage, c'est-à-dire qu'il faut penser à s'accorder justement des moments de connexion, justement à l'ancrage, se connecter à l'essentiel, ok, à ce qui vous sert justement d'ancrage et de support pour pouvoir faire des efforts.
Du coup, voilà. Alors moi, ce qui m'évoque aussi, si vous avez des pierres ou des cristaux, prenez dans les mains. Peut-être aussi allumer une petite bougie. Concentrez-vous peut-être sur cette pierre. Vous savez que les pierres et la lithothérapie ont des bienfaits énormes, hein. Donc, on a besoin justement c'est thérapeutique. Et donc, automatiquement, je veux dire, on a vraiment besoin de s'élever et de monter, comme on dit, le taux vibratoire, hein. Ensuite, nous avons la dernière carte conseil, excusez-moi, c'est du direct. Nous avons la distribuer l'amour. Oh, quelle belle carte. Alors, donc, moi, de suite, ce qui m'évoque, c'est que voilà, c'est le couple, hein. Ce couple, hein, avec le feu, hein, flamme jumelle, hein. Cette carte, justement, elle vous invite à ouvrir votre cœur, votre propre amour et de vous occuper de vous vous le savez bien que déjà s'aimer soi-même, c'est la base, hein. Donc faites-vous ce petit geste, invitez-vous à vous occuper de vous, vous prendre vraiment des plaisirs avec des gens que vous aimez aussi. Installez-vous peut-être dans une pièce, voilà, allumez une bougie, voilà, essayez de vous connecter, alors un petit encens, mais vraiment, alors par exemple, moi actuellement, dernièrement, j'ai fait une formation en massage, alors je vous exhorte vivement, c'est le massage des 5 continents, qui est fabuleux et qui travaille beaucoup sur le chakra du cœur et qui permet justement de remonter justement cette énergie sacrée. C'est un mélange de plusieurs massages au niveau de californien, suédois et tout ça, mais ayurvédique, qui permet de remonter l'énergie de la Kundalini, du chakra sacré au chakra plexus solaire, au chakra couronne. Et c'est vraiment thérapeutique et c'est relaxant. Écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté. Et je vous dis à très très bientôt. Et puis je vous dis, je vous embrasse mes belles flammes. Soyez solidaires, pensez qu'on est tout ensemble, hein. Je veux dire, je fais partie aussi du lot de ce parcours flamme jumelle. Mais la prochaine fois, je vous détaillerai les différentes étapes. Qu'est-ce qu'un runner, qu'est-ce qu'un chaser? Vous pouvez me mettre en commentaire si vous voulez que j'aborde certains thèmes. Si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, d'un soin personnalisé en hypnose, en soin énergétique, voilà, je vous laisserai mes coordonnées en barre d'informations. Je vous embrasse et je vous souhaite un très très bon week-end.